Ce parquet national qui n'existe pas va exister, luttera contre la criminalité organisée. Je vais quasiment doubler le nombre de magistrats dans les prochains mois qui luttent contre le narcotrafic. Les projets ambitieux de Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, qui soutient une proposition de loi historique. Dès aujourd'hui, le Sénat va débattre sur 2 textes qui visent à renforcer l'arsenal judiciaire et policier contre le narcotrafic. Un fléau qui emploie 200 000 personnes, qui pèse 3,5 milliards d'euros en France. Pour lutter contre un tel système, il faut des moyens colossaux. La proposition de loi prévoit notamment la création d'un parquet national anticriminalité organisée. On l'a entendu, un PNACO que le ministère de l'Intérieur espère voir le jour d'ici l'été. Mais Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, l'assure, William Molinier, il ne sera pas opérationnel avant 1 an. Oui au PNACO, mais pas tout seul et pas tout de suite, car il faut des secrétaires, des magistrats et des locaux, appuie l'entourage de Gérald Darmanin. Le parquet national anticriminalité organisée pourrait ne pas voir le jour à Paris, pourquoi pas à Marseille, Lille ou Rouen. De toute façon, il aura une compétence nationale. Une mission de préfiguration au sein du ministère de la Justice va être désignée pour mettre en place les premières pierres de ce nouveau parquet. Il n'a de sens, souligne-t-on à la chancellerie, uniquement si des juges d'application des peines sont spécialisés eux aussi dans la criminalité organisée. Il nous faut les meilleurs magistrats, affirme-t-on place Vendôme. Leur nombre dédié à cette thématique va d'ailleurs être doublé dans les 2 ans, soit une augmentation de 100 postes. Il faudra par ailleurs, appuie-t-on, que le ministère de l'Intérieur désigne un chef de fila, autrement dit un bras armé, comme peut l'être la DGSI pour le parquet national antiterroriste. Enfin, le garde des Sceaux préconise la création d'un véritable fichier Crimorgue qui renseigne sur le niveau de danger, de menace et la surface financière des plus grands trafiquants. William Molinier du service police-justice de